Bon les amis, aujourd'hui 23 juillet. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va battre je pense. À moins que le soleil se mette à donner fort. On a pris 2,3 mm hier soir. Vous voyez, on a remis les pulls, il fait pas chaud. Je suis pas de bonne heure, il est déjà 10 h ce matin. Bah, je me lève, le temps de monter les vidéos, j'ai des mails à gérer, etc. Enfin, un peu de paperasse avant de partir. Donc il y a une inertie phénoménale. J'ai du mal à me lever le matin en ce moment parce que bah, je me couche tard. Regarde le père, il a déjà, regardez, il a déjà fini le père. Le père, j'arrive au moment où il y a besoin de bras. Là, bah t'es efficace hein. Bon bah on s'y met hein. On pourra toujours les réutiliser, faut les... Oh la migale. Migale. Pad, touche pas à ça, ça va te tuer Pad. Padmé, ça va te tuer Padmé, non t'es folle. T'es folle. Oh. Les amis, on va pas rebattre de sitôt hein. Bon, c'est ce que j'avais dit. En commençant cette série de vidéos, je vous avais dit en vrai je vais avoir 1000 trucs à faire, je vais vous filmer et tout. Mon seul facteur limitant, ça sera la météo. S'il pleut 4-5 jours de suite, bah, j'ai 4-5 jours où j'ai quasiment rien à vous proposer. Bah c'est le cas. Déjà la vidéo d'hier, en une vidéo j'ai condensé 2 jours. Bah je crois que je vais refaire pareil aujourd'hui parce que bon bah... Là, on a passé la matinée à déplacer des plaques de béton et à refaire des murs, etc. À laver. Enfin, là, je ne vais pas vous filmer pendant 2 heures. Je ne vais pas vous faire 15 minutes de rush où je déplace juste des plaques, quoi. Quand je vous ai montré que j'ai déplacé 2 plaques, ça suffit, quoi. Ça vous fait 1 minute de vidéo pour vous à déplacer les plaques, alors qu'en réalité, pour moi, ça m'a pris 2-3 heures avec le père, quoi. Donc, il y a un moment, bon, pour faire une vidéo de 10 minutes, faut que j'ai d'autres activités quand même, quoi. Ah, ça redémarre. Là, j'aurais pas dû le lâcher. Ça nous le faisait aussi l'année dernière, c'est un coup ça démarre, puis un coup ça démarre pas. Alors quand ça démarre pas, bon, tu fais autre chose, et puis quand tu reviens 1 ou 2 heures après, boum, ça démarre. Mais là, putain, on n'arrive à rien. Bon, on n'a pas fait grand chose encore aujourd'hui, hein. Putain, ça casse les couilles ça. Ça c'est un fil de fibre, je sais pas si vous voyez. Ils peuvent pas les mettre à des hauteurs réglementaires. Alors forcément moi j'ai tiré dessus comme un con. Je me suis arrêté à temps, je sais pas si ça l'arracher du toit là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi? Il faut que j'y grimpe. Allez, on y grimpe à la corde. Bon, je l'ai mis par-dessus la botte, ça va glisser sur le long, mais ça penche les gens gentiment. Heureusement que je suis acrobate. Ils peuvent pas mettre ça à des tailles réglementaires, c'est pas possible. L'année dernière, il n'y était pas ce fil parce que bah, tous les ans je passe avec les plateaux puis j'ai jamais eu de problème. Je suis passé doucement, mais le temps que je m'arrête avec le poids et tout, j'avais déjà tiré un peu quoi. Merde. Bon allez, fin de journée pour nous. Du coup on a rempli une remorque de foin. Bah du coup j'ai essayé de souffler comme ça marchait pas. Je me suis dit bon j'ai le temps. Je remplis une remorque de foin, on la videra demain matin ensemble. Bon là il y a le soleil qui est revenu, c'est pour ça que j'ai fait ça aussi. Parce que comme il avait plu, t'attends qu'il y ait un minimum de rayons de soleil pour sécher la pluie un peu qui est tombée dessus. Et de toute façon bah
Je vais encore condenser 2 jours en une vidéo, donc ça fait que je repère encore un jour que j'avais d'avance. Donc finalement tout ça, la météo elle me facilite pas du tout la tâche pour ce défi. Donc si vous voulez m'aider et me soutenir dans ce défi là, qui devient compliqué quand même, abonnez-vous, juste abonnez-vous. C'est le meilleur truc que vous pouvez faire. Enfin, premier degré, c'est ce qui permet de légitimer tout ce que je fais, tous les nombres de vues qu'il y a derrière. Ça me soutient énormément en fait tout le travail que j'ai, quoi. C'est la concrétisation de toute cette vidéo, c'est juste vous vous abonnez. C'est tout ce que vous avez à faire et moi c'est... Vous pouvez pas faire mieux. Allez, à demain. Allez, une remorque de plus, du coup j'en ai fait une autre, il est midi et quart. Le soleil a l'air toujours de se maintenir, ça doit quand même sécher, donc là, on s'arrête manger. Il y a Manon qui arrive avec les chiens pour manger chez mes parents. Petite pause et puis après manger, on va faire un échantillon. Je pense pas qu'on va être dans les normes d'humidité en faisant l'échantillon juste après manger, mais ça va permettre de se rendre compte combien de temps faut encore attendre avant de pouvoir y retourner. Soit ça va être à 15 d'humidité, on se dit bon voilà, pas avant 18h, on réessaye. Soit ça va être à 10 d'humidité, là on se dit ok, on attend qu'une petite heure et puis ça sera bon. Donc on va tâter le terrain juste après manger. Et c'est le retour de la Big Boss avec les 3 cabots. Snow, Vador, Padmé. Oh, regardez. Tout le monde disait dans la vidéo des foins quand j'ai pris Zozo avec moi là. Tout le monde disait mais il est où le Vador, il est où du coup? Du coup bah quand Manon est retournée dans sa famille, elle avait emmené le bébé. Elle l'a emmené avec elle, donc vous inquiétez pas, elle était pas tout seul non plus. Pour les problèmes de bourrage dans la cheminée du broyeur, tu sais, j'avais parlé de contre-couteau, resserrer le batteur, etc. Après avoir parlé avec le mécano, toujours parler avec votre mécano parce qu'en fait il a toutes les solutions de la terre. Il m'a dit oui, de resserrer le batteur, tu vas avoir ce phénomène de plus briser ta paille, donc ça risque de moins bourrer. Mais le problème c'est que si tu resserres le batteur, tu brises plus la paille brisée va traverser le contre-batteur et du coup tu vas avoir du grain sale avec plein de débris dans ta trémie, donc pas forcément une solution. Enlever le contre-couteau, il m'a dit tu changeras rien. Il m'a dit le problème, et ce qu'il conseille à tous ceux qui ont ce genre de problème avec des lections, trions, peu importe, c'est qu'en fait, là, on a mis le broyeur, du coup, ça serait bien la vitesse du broyeur, en vitesse paille. Et en gros, le broyeur tourne très très vite, plus vite qu'en maïs. Et comme il tourne super vite, bah, ça fait un genre de coussin d'air. Ça va très vite, donc ça fait un genre de coussin d'air. Avec la paille légère, bah, elle descend moins bien, moins fluidement. Et puis même trop vite, ça reprojette tout en l'air. Enfin, faut le faire aller moins vite. Donc, on repasse en position maïs, quoi. Donc, là. Hop, on fait sauter la courroie. En haut, on la fait passer de la grande poulie à la petite poulie. Et en bas, de la petite poulie à la grande poulie. C'est comme avec ton vélo quand tu passes de type grand plateau à petite vitesse, etc. On fait un échantillon. Oh la vache. Regarde-moi ça. Regarde, en fait, moi j'ai même pas de place quoi. Losange. Oh, Je crois que c'est pas homologué pour 3 chiens dans une batteuse. Regarde ton père, il en peut plus. Regarde le père, il est content. Il y a déjà de la buée là-dedans, bon. On va mettre la ventilation. Bon bah nickel. On la reprend, on l'a laissé. J'ai pas fait exprès l'autre coup. J'étais en train de moissonner, puis j'ai appuyé sur A. Donc ça a décroché l'outil dans le champ comme ça. Ah, la référence à farming. Il y a les 3, non mais... Ils font trop les pierres. 9,2 d'humidité, donc en gros, en dessous de 10 d'humidité, entre 9 et 10, tu as pas de pénalité au séchage, tu as pas de frais de séchage, mais ils t'enlèvent un peu de poids d'eau. Ils estiment qu'il y a un peu trop d'eau, ils t'enlèvent un peu de poids d'eau. Ah, Manon est partie ramener les 3 chiens parce que bon, ça faisait quand même beaucoup dans la batteuse. C'était histoire d'eux, on a mangé ensemble ce midi chez mes parents, puis on n'était pas trop sûr de battre après, donc c'est vas-y ramener les 3 chiens, au pire on les ramènera si on bat. Donc elle est partie les ramener, chercher de quoi grignoter, nous ravitailler, et voilà. Et du coup bah passer soir avec moi, c'est cool ça. La revoilà, mais par contre dans les cannes de colza, bon, elle va y percer son carter plastique sous le moteur, non mais... Non. Bah trop tard. Bah trop tard. Elle nous a fait le ravitaillement. Bon bah le colza c'est pas folichon hein. On va pas faire gros de rendement. Bon on se doutait, mais d'un côté j'avais quand même espoir parce que
Il a été beau quand même tout l'hiver, une belle floraison, etc. Chez Gilbert, ça devrait être quand même bien mieux qu'à la maison, mais en espérant que ça fasse de bons rendements. Satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone. Now that you're gone. On est arrivé chez Gilbert du coup. Nous on a fini à la maison, de toute façon il ne restait pas grand chose. À la maison on sera a priori à 40 quintaux. Clairement on va pas se plaindre pour l'année où les colzas relativement sont pas si bons que ça. On a l'avantage aussi que c'est la première année qu'on se met du colza dans cette parcelle, donc la parcelle a été vierge de colza, ce qui fait que toujours c'est mieux en rendement forcément. Pareil pour celui de Gilbert est encore plus beau. Parce que là on est dans des encore meilleures terres qu'à la maison. Gilbert avait apporté du lisier, donc franchement il y avait de l'azote disponible. Donc là on est plutôt pas mal, là on sera au-dessus des 40 quintaux chez Gilbert. On verra bien après les peser. Donc voilà, on continue, la manne c'est là, on est avec Gabin aussi, impeccable, on est avec tout le monde. C'est pour ça on est serré dans la batteuse. On est bien, ça va. Et puis quand même. il n'y en a pas de. On peut être 3 sur tous les sièges. Je n'ai pas beaucoup repris, je ne fais pas trop vlog là, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas mille choses à faire, hein. Je fais les allers-retours dans le champ. Quand il n'y a pas de péripéties, quand je bourre pas au square ou que je casse quelque chose, il n'y a rien à trop dire, hein. Je fais des allers-retours puis c'est tout. Hein. Voilà, on continue. Je vous ai même pas repris, je vous ai abandonné aujourd'hui en vlog. On a fini. On a fini, impeccable. Les colzas 2024 sont officiellement terminés. C'était assez rapide, 6 hectares, 9 et 8, voilà. Voilà le nombre d'hectares qu'on a fait en colza. La coupe est raclée là. On va direction chez Gilbert pour la déposer pour la nuit. Et puis on passera à la suite demain. 22h30, on n'est pas rentré. J'ai une vidéo à monter pour vous. On n'est pas couché. Les amis, en fait tout simplement je vous dis à demain. J'ai hâte de bloquer pour le moment. Merci d'avoir regardé. Continuez de vous abonner les amis, ça fait toujours super plaisir. Et à demain.